Après quelques mois, il a été élevé à titre posture au rang de Kabila Lumumba. M. Raphaël Yangui, vous allez vous rappeler de lui, le juge du procès 100 jours qui a perdu sa vie suite à quelques accidents. Sa mort a été déclarée une mort pas naturelle, d'abord par sa famille biologique et aussi par certains médecins qui nous ont révélé quelque part que sa mort n'était pas naturelle. Le chef de l'État était présent lors de ses deuils, de ses funérailles, et le chef de l'État, n'est-ce pas, a réconforté la famille de Raphaël Yangui qui avait perdu sa vie il y a quelques mois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, vous qui nous suivez de partout sur votre chaîne Juvélie TV. Continuez à vous abonner massivement dans cette émission intitulée La table de réflexion. Comme je vous dis toujours, dans cette émission, nous réfléchissons sur toutes les actualités de la République démocratique du Congo, notamment les actualités économiques, politiques et juridiques. Et nous faisons une analyse comparative avec certains pays pour donner un peu de pistes de solutions nous permettant, n'est-ce pas, de faire avancer notre pays. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République est en train de prôner sur un état de droit. Un état de droit, un pays qui est un état de droit, c'est un pays qui, tout le monde est soumis au respect de droit, au respect de la Constitution. Nul n'est au-dessus de la Constitution. D'ailleurs, c'est ça le champ de bataille du président actuel, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Dans sa vision, il veut aujourd'hui changer les pays. Pour qu'on ait un pays fort, un pays puissant, il faudrait réformer la justice et c'est ce qui s'est fait. C'est les champs de bataille du nouveau président de la République. C'est un grand travail qu'il est en train de lutter ou de mener, c'est très important. Ces changements-là. Rappelez-vous aussi, il y a quelque temps, il y a eu la démission du président de la Cour constitutionnelle qui a démissionné, M. Luamba, qui a démissionné de ses fonctions. Mais pourquoi M. Luamba a-t-il démissionné? Et pourtant qu'au mois de septembre, en principe, il fallait refaire la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire il fallait, le mandat de nos magistrats prenait carrément fin au mois de septembre. Mais pourquoi il y a eu cette précipitation de M. Luamba? Pourquoi M. Luamba a-t-il démissionné? Et pourquoi n'a-t-il pas démissionné ici en République démocratique du Congo qu'ailleurs? Parce que rappelez-vous qu'il est en Belgique, c'est en Belgique qu'il a déclaré sa démission. D'ailleurs, les gens se demandaient est-ce que réellement M. Luamba a-t-il démissionné? Et certaines personnes nous ont dit que ce n'était pas ça. Mais carrément, c'était vraiment une démission parce que le président avait pris acte de sa démission. Il a déclaré ça officiellement. Pourquoi Luamba a-t-il démissionné? Est-ce que c'était important aujourd'hui de démissionner? Comprenez qu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui se créent, il y a un peu des agitations, une guerre. Les FCC est en train de perdre les pédales parce que ceux qui ont dirigé avec Kabila à l'époque n'ont pas géré le pays comme il se doit. Et aujourd'hui, il y a un changement qui tend à l'horizon et certaines personnes n'arrivent pas à accepter ces grands changements. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait barrer beaucoup de choses. Vous allez vous rappeler quelque part, quelques semaines ici, il y a eu des marches organisées pour certaines des propositions, etc. Rossard Malonde et tout et tout. Vous voyez déjà comment ces animateurs du FCC ne veulent pas réellement que le pays puisse avancer, mais la vigilance de la population congolaise aujourd'hui est vraiment d'une très grande importance parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, il faudrait un changement. Et pour ces changements-là, à chaque moment qu'on sent que quelque part on va essayer de mouvementer certaines choses, il faut mettre des pressions. C'est la voix populaire de la population. D'ailleurs, la Constitution donne ses prérogatives à la population congolaise de faire échec à tout individu qui veut en fait déranger le pouvoir de la population congolaise. Donc c'était important. Il y a des agitations un peu partout. Luamba démissionne. Il n'est plus président de la Cour constitutionnelle. Ça pose un problème au niveau du FCC. Et d'ailleurs, le nouveau sénateur à vie, l'ancien président de la République, nous avions appris, comme vous et moi, qu'il a déclaré que les Katangais sont des traîtres. Pourquoi avoir déclaré que les Katangais sont des traîtres? Et pourtant, lui est aussi, entre guillemets, du Katanga. Pourquoi avoir déclaré cela? Est-ce que les Katangais l'ont-ils vraiment trahi? On ne sait pas. On va analyser là-dessus pour que l'on puisse avoir un peu plus de lumière. Il y a aussi de l'agitation au niveau du gouvernement. D'ailleurs, je vous apprends qu'il se peut
que M. Ilunga Ilukamba démissionne de ses fonctions. D'ailleurs, vous savez que depuis qu'il a été nommé, le monsieur en question, le Premier ministre, essaie un peu d'éliter ou d'apporter quelque chose, mais c'est un peu difficile parce qu'avec la vision du FCC et la vision du chef de l'État, ça ne corrobore pas. Ça pose un sérieux problème. Nous sommes dans une crise sanitaire. L'économie nationale est vraiment par terre. Ça pose un sérieux problème. Il y a les hausses de prix sur le marché des biens et services. M. Ilunga Ilukamba, jusqu'à ce moment, il n'essaye pas d'apporter un plus, parce qu'il est un économiste, il faut le dire. Il n'a pas essayé d'apporter un peu, d'une manière technique, sa contribution. On ne sait pas, parce que il ne veut pas, ou est-ce qu'il veut, je ne sais pas. On va analyser là-dessus. Déjà, il y a des agitations. M. Ilunga Ilukamba pourrait démissionner de ses fonctions et pourra peut-être être remplacé. Donc, comme je disais, en fait, il y a des émissions que j'ai analysées, j'ai dit que ce gouvernement était un gouvernement de stagiaires, parce qu'il fallait voir comment faire certaines choses. Rappelez-vous aussi de la démission forcée, je dirais ainsi, du ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, garde du Sceau, Tundayaka Sende. Lui aussi avait démissionné. C'était une démission forcée parce qu'il y avait un manquement de respect grave à la personne du président de la République. Il y a un changement total aujourd'hui, un changement total. Ceux qui pensaient être le dieu de la République démocratique du Congo aujourd'hui sont dans des difficultés immenses, énormes. Ils n'arrivent plus à imposer leur discipline parce que les choses commencent déjà à changer. Tunda aussi a démissionné, forcé de démissionner. La justice congolaise est en train aujourd'hui de changer. La justice congolaise est en train aujourd'hui de prendre certaines réformes, il faut le dire. Et le gouvernement, enfin, je ne dirais pas le gouvernement, le président de la République, travaille là-dessus pour le changement, pour apporter beaucoup de choses. Qu'est-ce que le peuple veut exactement? Nous avons vécu pendant plus de 32 ans, 18 ans, avec une gestion chaotique, une gestion menée au fait par certaines personnes qui n'avaient pas la volonté de travailler pour le pays. D'ailleurs, Luamba l'a dit, carrément, il a dit au chef de l'État que, écoutez, moi je vais démissionner parce que j'assume, nous, à notre niveau, on n'a pas pu mieux travailler pour la République démocratique du Congo parce qu'on était influencé par des voies obscures, il faut le dire ainsi. Mais aujourd'hui, je sens en vous, chef de l'État, une bonne volonté de pouvoir travailler pour le peuple congolais. C'est pourquoi, pour ne pas continuer à, n'est-ce pas, répondre à l'influence du FCC, carrément, il faudrait que je puisse démissionner. Et il en a fait. Aujourd'hui, il est en Belgique, il a même demandé la sécurité parce qu'il s'est dit que ça pourrait créer de problèmes. Voilà comment le pays aujourd'hui est agité. Ceux du FCC ne veulent pas laisser la République démocratique du Congo avancer. D'ailleurs, le président de la République l'avait dit carrément que son but, ce n'était pas d'arrêter ceux du FCC, pas simplement ceux du FCC, mais c'est un peu partout, que ce soit au niveau du CAI, chez la Mouka, etc. C'est de pousser le mal, les personnes qui travaillent dans le mal, de changer. C'est ça la vision carrément du chef de l'État. Et que ces personnes puissent avoir aujourd'hui une volonté à se dire, écoutez, hier on a mal travaillé, mais aujourd'hui nous voulons travailler pour la République démocratique du Congo. Et c'est ça l'optique ou la vision carrément du chef de l'État. Mais pourquoi ces du FCC ne veulent pas aider le Congo à avancer? Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts machiavéliques derrière ces personnes-là, qui ne veulent pas que les choses changent. Pour eux, il fallait qu'il y ait une continuité. Rappelez-vous quand Kabila, à l'époque, avec un partenariat avec le PALU, le PALU, à l'époque, c'était un grand parti politique, et un parti politique de Lumumba, un parti de Kizenga, etc., parce qu'il prenait la vision de Lumumba, mais par après, ce parti a été imbibé par le PPRD. Et ça créait un problème. Aujourd'hui, les Palus se retrouvent nulle part. Il y a des agitations un peu partout. Le fils qui remplace, etc. Et le fils qui a perdu sa vie, qui n'est plus. Et c'est encore un de la famille qui va remplacer et tout ça. Carrément, les Palus, entre guillemets, n'existent plus parce que cela a été complètement détruit par la volonté machiavélique du PPRD. Et c'est comme ça. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de personnes qui ont été choisies par la FCC pour travailler avec eux, notamment carrément Valentin Moubaki à l'époque, un homme que nous respectons,
mais qui voulait, n'est-ce pas, à tout prix avoir le pouvoir. Les FCC avaient voulu tirer, en fait, je ne parle pas du FCC à l'époque, c'était le PPRD, qui voulait carrément tirer ces messieurs, mais aujourd'hui, il est nulle part parce que la volonté de ces gens-là, c'est de vous faire apparaître pour vous faire disparaître. Carrément, c'est ça. Mavungu, à l'époque, au secrétaire général de l'UDPS, eh ben, aujourd'hui, il est où? C'est carrément le schéma du FCC. Mais ils ont pensé faire la même chose avec Félix Tshisekedi parce qu'ils se disaient, ben, carrément, il est président de la République, nous sommes, nous contrôlons tout, c'est-à-dire on a plus de députés, sénateurs, dans le ministère c'est nous. Qu'est-ce qu'il faut carrément faire? Imposer à Tshisekedi nos visions à nous, pour ne pas lui permettre d'accomplir ce qu'il lui a tant appelé le peuple d'abord. Parce que quand on parle du peuple d'abord, ça veut simplement dire que l'homme congolais est au centre des actions. C'est-à-dire des actions qui peuvent apporter un changement. Et c'est ça la vision carrément du peuple d'abord. Alors, pour eux, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Empêcher carrément Tshisekedi à cette vision-là. Parce qu'ils pensaient que Tshisekedi devrait en principe faire ce genre de choses, que Tshisekedi devrait agir comme eux, mais carrément, le président actuel qui a été critiqué à l'époque de beaucoup de choses, ne veut pas non plus appliquer cette sagesse satanique, je vais l'appeler ainsi, comprenez-moi, du camp Kabila. Certainement, il y a une coalition, et bien oui, la coalition, elle est là. Lui-même, Tshisekedi l'a dit il y a quelques jours, que la coalition va continuer. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il était à Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso. Ils ont discuté avec lui longuement sur la République parce que la coalition tendait vers la rupture. Ben, d'ailleurs, notre vision, moi je l'ai toujours dit, que cette coalition n'apporterait rien. Carrément, je sais de quoi je parle. Ça ne pourra peut-être pas apporter quelque chose dans le vécu du peuple congolais. Mais bon, lui décide de continuer avec cette coalition pour éviter qu'il y ait des guerres. C'est-à-dire, pour lui, il faudrait ceux qui sont au niveau de la coalition comprennent réellement que le but, c'est un changement. Et c'est ça, il a dit carrément, c'est là au président Sassou Nguesso, ils ont discuté pendant plusieurs temps. Et d'ailleurs, il a fait 2 jours à Brazzaville pour discuter de cela, parce que ça crée déjà des problèmes. D'ailleurs, ceux du PPRD-FCC déclaré carrément qu'il fallait rompre avec la coalition, adopter la cohabitation. Mais la cohabitation, en principe, n'existe jamais dans notre constitution. Vous voyez? Donc, carrément, il fallait maintenant revoir comment la politique interne, comment faire. Il y a de pourparlers de par-ci, par-là, il faut parler, discuter. Mais est-ce que cette coalition apporterait des choses, les changements? Le problème aujourd'hui, c'est la justice congolaise. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que pour qu'on ait une économie forte, il faudrait d'abord renforcer au niveau de la justice. La justice, il faut que la justice soit forte d'abord, une justice indépendante. Et même quand on parle d'un état de droit, l'état de droit ne signifie pas simplement le fait d'arrêter n'importe qui, non. Ce n'est pas ça l'état de droit, ça veut dire simplement que tout le monde doit respecter ses limites d'intervention. Tout le monde doit respecter la République démocratique du Congo, savoir ce que je dois faire, comment le faire, pourquoi le faire, est-ce que c'est opportun de le faire, et savoir réellement que l'État existe. C'est ça en fait le principe réellement de l'état de droit. Sous d'autres cieux, l'état de droit quand même est respecté, mais en République démocratique du Congo, c'était vraiment difficile. On a vu des gens être arrêtés. On a vu des marches organisées par l'opposition à l'époque, rappelez-vous du rassemblement et tout ça. Il y avait des marches organisées, des gens arrêtés, interpellés, arrêtés, tués, tabassés. Mais aujourd'hui, carrément, on veut remettre les choses sur le rail. Les gens peuvent marcher, revendiquer le droit. Et d'ailleurs, rappelez-vous la marche organisée pour dire non à Rossar Malonda. Le président de la République a pris acte. Dans ses déclarations, il a refusé d'investir, je vais le dire ainsi, M. Rossar Malonda. Donc il faudrait encore répondre les processus, n'est-ce pas, de fait, le vote, répondre avec l'Église catholique, voir comment on peut choisir quelqu'un qui pourrait être accepté. Mais le problème aussi avec Rossar Malonda, ce n'était pas, n'est-ce pas, sa qualité, parce qu'il a les compétences, il en a, mais le problème se pose au niveau de la volonté, parce qu'il a servi mal le pouvoir de 2006, de 2011 et 2018. Restructurer, n'est-ce pas, la justice, c'est ce qui est important. Et rappelez-vous, quelques jours, il y a eu aussi des nominations de militaires, etc. Il y a des réformes qui se font aujourd'hui. D'ailleurs, je vous apprends que les nominations que le président de la République a faites pour des militaires, etc., il n'a pas discuté avec
son partenaire politique, Kabila. Il a pris ses décisions seul, étant garant des bons fonctionnements des institutions. D'ailleurs, ça pose un problème au niveau du FCC. Comment Tshisekedi pouvait-il faire ce genre de nomination? Rappelez-vous que Numbi, aujourd'hui, carrément, il n'a plus ses fonctions qu'il en avait à l'époque. Et ça pose déjà un sérieux problème au niveau du FCC. Il y a des remaniements, etc., beaucoup de choses qui se font. Tshisekedi commence maintenant à imposer un leadership parce qu'il a compris réellement qu'il faut, en fait, c'était important de changer certaines choses. Et il y a des changements qui commencent à venir à pas, je dirais, de la tortille, mais quand même, on essaye d'apporter quelque chose. On essaie aujourd'hui de restructurer certaines choses. Les changements aujourd'hui que le peuple attendait, on le voit. Mais comment faire pour accompagner les chefs de l'État? C'est maintenant la participation importante de la population congolaise. Il faudrait que cette population congolaise participe, n'est-ce pas, à cette réforme au niveau de la justice, de beaucoup de choses. C'est possible aujourd'hui de faire de notre pays un grand pays. C'est possible si simplement, ou si et seulement si nous décidons de l'échanger. Et le changer, c'est la volonté de chaque personne. Le changement ne viendra pas que des acteurs politiques, mais le changement viendra aussi de nous, de tout le monde, de la population congolaise. Tout ce que l'on fait, il faudrait que l'on apporte un changement. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit simplement que cet état de droit, c'est pour frapper les Vital Kamerhe, il faut frapper certaines personnes au niveau du pays et tout ça, non. Mais cet état de droit aussi, c'est pour frapper tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez, comment dirais-je, porteur, je ne sais pas moi, mécanicien, que vous soyez tout ce que vous voulez, l'échange, il faudrait respecter l'état de droit pour que la loi ne vous frappe pas, pour que vous soyez protégés. Et c'est ça ce que les gens doivent comprendre. Donc il y a beaucoup de réformes, comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui se font et le président travaille là-dessus, il travaille là-dessus. Je vous ai dit carrément, au niveau du gouvernement, il y a des réformes qui vont se faire. Ilunga Ilukamba pourra démissionner, et ça, je vous dis, c'est une source sûre, il pourra démissionner. Et bien, on va encore refaire un nouveau gouvernement, c'est possible, pour le changement, pour apporter beaucoup plus de solutions au peuple congolais. Nous sommes dans une crise sanitaire, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, carrément, il se peut que le président de la République puisse parler à sa population. Rappelez-vous, c'était, je crois, au mois de mars, le 24 mars, si je ne m'abuse pas, où le président avait pris des mesures. Selon la Constitution, selon l'article 84-85 de la Constitution, le président avait déclaré l'état d'urgence pour protéger son peuple contre cette pandémie. C'est-à-dire qu'il fallait prendre des mesures pour stopper la vitesse que prenait cette maladie. Carrément, on nous a demandé de respecter des mesures barrières, c'est ce qui a été fait par la population congolaise, etc. Quand même, on a essayé d'apporter quelque chose, les ministères de la Santé, etc. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à plus de 3000 personnes qui sont carrément guéries, à plus de 3000 personnes carrément qui sont guéries. Il y a des choses qui commencent à avancer, etc. Mais bon, ça a créé des préjudices un peu sur l'économie de la République démocratique du Congo, cette maladie, cette épidémie. D'ailleurs, on ne s'était pas préparé. Je me rappelle, au mois de janvier, j'avais demandé au gouvernement, en fait, à notre gouvernement à l'époque, je les ai demandé, est-ce que l'État congolais avait-il pris des mesures contre cette maladie? Parce que déjà, ça circulait dans certains pays africains. Alors moi, je me suis dit, bon, est-ce qu'on avait pris des mesures pour protéger la République démocratique du Congo? Chose qui n'a pas été faite, on a été surpris. Même au niveau de la communication du ministre de la Santé, Eteni, ben, sa manière de parler à la population congolaise, c'était pas avec beaucoup plus en fait, n'était pas beaucoup plus sérieux. Donc sa manière sérieuse, etc., la manière. Et les gens n'ont pas vraiment compris que la maladie existait. On n'était pas préparé au niveau de l'économie, ça crée un problème. D'ailleurs, vous savez, vous-même, avec une économie extravertie, dépendante de l'extérieur, les pays vraiment est en crise, il faut le dire. La crise, elle existe. L'inflation aujourd'hui,
1 dollar, 10 dollars qui était à l'époque à 92 000 francs congolais. Aujourd'hui, c'est donc carrément 10 dollars, c'est à 22 250 francs, 22 250 francs, 250 francs ou 230 ou 200, je sais pas moi, 80 francs congolais. Donc, déjà au niveau de la République, ça pose un problème. Et pourtant que le président de la République avait déclaré qu'en 2020, c'était une année d'action. Mais ces actions-là, au niveau de la population congolaise, ils n'ont pas vécu cela. Pourquoi? Parce que la maladie a surpris beaucoup de choses, mais les actions n'étaient qu'au niveau de la justice. Bon, il y a carrément beaucoup de choses à refaire, il y a des réformes. Ce que nous demanderons carrément, c'est la continuité de la bonne volonté pour que les choses puissent changer. Donc, si on arrive au niveau de refaire certaines choses au niveau de la justice, ça va apporter un peu plus un changement dans le vécu de la population congolaise. Et c'est comme ça qu'il faut faire pour faire avancer certaines choses. Donc, il y a des réformes qu'il faut faire. Il y a vraiment des réformes qu'il faut faire au niveau de la justice. Le Congo a besoin d'un changement. Et ces changements-là, il faudrait que ça arrive. On a besoin de voir les changements. Ben, on a écouté certains pasteurs dire que certainement Tshisekedi ne va pas changer beaucoup, mais il va ramener le train sur rail. Certainement, c'est vrai. Bon, c'est ce que certains disent. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas simplement ramener les trains sur le rail, mais c'est au moins que notre pays change. Le changement, là, doit venir de tout le monde. La République démocratique du Congo de pouvoir changer. Je vous apprends qu'il y a des réformes qui se font. Et le président travaille fortement. Fortement, il travaille là-dessus. Et il ne dort pas. Il travaille. Mais carrément, il faut qu'il soit accompagné, comme je le disais. Et c'est ce qu'aussi nos amis de la Mouka doivent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de travailler pour l'intérêt du Congo. D'ailleurs, il y a eu des marches des marches organisées par la Mouka, où carrément les gens demandent un dialogue. Un dialogue, c'est-à-dire pour refaire certaines choses. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui de demander les dialogues, discuter et tout ça? On a vu des dialogues. Vous savez, aujourd'hui au Congo, le but des dialogues, c'est le partage des gâteaux. C'est ça les dialogues, le but des dialogues. D'ailleurs, l'AFDC, Adeba, Tulukwebo veulent, cette coalition-là, ils ont besoin de participer à ces dialogues pour aussi récupérer des quotas, etc. Même la Mouka aujourd'hui, c'est son champ de bataille organisé pour être dans la gestion de la res publica. Mais écoutez, est-ce que le dialogue peut résoudre le problème du peuple congolais? Est-ce que réellement le dialogue résout au problème de la population congolaise? Certainement, ça peut résoudre. Ça peut résoudre si et seulement si le dialogue qui est organisé, c'est pour le peuple congolais. Ça peut changer certaines choses si ce dialogue-là apportera réellement un changement. Mais si c'est pour que chacun ait un gâteau, tout ça, moi je crois que ce n'est pas important aujourd'hui pour le dialogue. On n'a pas besoin de dialogue aujourd'hui. Mais ce qu'on a besoin, c'est la participation des uns et des autres pour le pays. Et surtout au niveau de la justice. Et d'ailleurs, moi je l'ai dit, au niveau du président de la République, son champ de bataille, d'abord, c'est la justice. Et c'est ça, et c'est dans ça qu'il travaille. Rappelez-vous, carrément, il y a quelques jours aussi, au niveau de la présidence de la République, il y a 4 personnes qui ont été nommées. Mais quelle est la mission de ces personnes nommées? Ça veut dire que ces personnes-là ont un travail de titan, c'est-à-dire un travail de mener des enquêtes sur beaucoup de choses. Donc il y aura certainement des gens qui seront arrêtés. Rappelez-vous encore carrément, il y a quelques mois, qu'il y a des nominations des mandataires des entreprises étatiques. Mais quel sera le but? Aujourd'hui, vous êtes nommé PCA, vous êtes nommé directeur de X ou Y entreprise. Ne soyez pas surpris qu'on puisse vous arrêter si vous détournez l'argent de l'État. Parce qu'il y a une agence de lutte contre la corruption qui a été créée. D'ailleurs, une première en République démocratique du Congo. C'est une volonté. Il faut élargir l'assiette fiscale. Comment le faire? Il faut enquêter les entreprises étatiques. Ils produisent beaucoup de richesses, c'est-à-dire beaucoup... mais ils ne les démontrent pas réellement à l'État congolais. L'argent, c'est dans les poches des uns et des autres.
TV. JVD TV.